journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La cérémonie de distribution de plusieurs matériels et d'inauguration de 2 salles de travail pour la haute direction générale des recettes de Kinshasa a eu lieu ce vendredi 23 février en présence du directeur général de cette régie financière. Les 10 matériels sont censés aider à la mobilisation plus efficace des recettes durant notamment cette période de la grande échéance. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis l'avenue Nyangwe, située dans la commune de Lingwala, se trouve dans un état de délabrement très avancé. La détérioration des voies des canalisations d'eau est à la base de cette situation qui perturbe la circulation routière et pénalise les activités commerciales exercées aux environs. Vous entendrez les avis des uns et des autres dans cette édition. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Au cours de la conférence de presse tenue le jeudi par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, celui-ci a fait savoir que la signature du protocole d'accord sur les chaînes des valeurs durables pour les matières premières entre l'Union européenne et le Rwanda constitue une provocation de très mauvais goût, dénonçant ce partenariat qui vise tacitement à encourager le pillage des ressources minières congolaises, étant donné que le Rwanda ne possède pas des minerais critiques dans son sous-sol. On l'écoute dans cet extrait. C'est vraiment une provocation de très très mauvais goût, parce que, vous l'avez dit, tout le monde sait que le Rwanda n'a même pas 1 gramme de ces minerais dits critiques dans son sous-sol. Donc quand on signe un MOU avec ce pays, ça veut dire qu'on va encourager le pillage ou la fraude. Parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent, on le voit avec l'or, de passer avec nos matières de l'autre côté de la frontière en allant au Rwanda et les vendre là-bas. Le Rwanda ne les transforme même pas. Il ne les transforme même pas. Donc il les exporte. Et il touche des dividendes grâce à ça, sur le sang de nos compatriotes. Et ça, c'est inacceptable. Parce qu'avec le produit de ces ventes illicites, ils vont équiper leur armée et continuer leur expédition aventureuse en République démocratique du Congo. Et qui en est le complice? C'est l'Union européenne. Ce donneur de leçons qui voulait venir surveiller nos élections ici pour dire qui a gagné, qui a perdu, qui nous donne à longueur de communiquer des leçons sur le respect des droits de l'homme, mais qui maintenant est en train de prêcher par le plus mauvais exemple qui soit. Heureusement, et j'étais très content d'apprendre qu'il y a des États dans cette Union européenne qui ont été contre. Mais nous n'allons pas nous arrêter à leur déclaration. Nous allons nous-mêmes, comme on a commencé à le dire à l'ambassadeur, au représentant de l'Union européenne ici, nous allons entamer des actions, d'autres actions diplomatiques et même judiciaires pour empêcher cette ignominie. C'est inexplicable, on ne comprend pas ça. L'informateur Augustin Kabouya poursuit ses consultations à l'hôtel Hilton de Kinshasa. C'était cette fois-ci le tour de la délégation du parti au pouvoir IDPS ce vendredi 23 février 2024. Forte de sa position des premières forces politiques après les élections de 2023, cette formation politique espère obtenir la présidence de l'Assemblée nationale et la primature. Plus de détails dans cet élément. Avec 70 députés nationaux qui font de cette formation politique la première force au Parlement, les partis Union pour la démocratie et les progrès social IDPS, est allé faire voir à l'informateur ses attentes qui ne vont pas loin de la constitution du pays qui prévoit à ce que les postes du Premier ministre reviennent à la majorité parlementaire. Comme le souligne ici Deo Bizulu Balola, secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et administratives. Forte de 70 députés, donc 70 députés de l'UDPS,
Bien entendu, nous avons aussi près de 103 députés provinciaux. Donc l'UDPS est la première force politique au niveau national et dans les différentes provinces du pays. Donc fort de cette moisson que nous avons donc engagée, nous sommes venus réaffirmer à l'informateur que nous faisons partie de cette majorité parlementaire. Les attentes de l'UDPS ne vont pas loin de la constitution du pays et des lois du pays. Ça veut dire la constitution prévoit que le Premier ministre vient de la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Or, nous l'UDP Tshisekedi, nous sommes la tête de cette majorité. Donc nous attendons aussi, fort de ces moissons-là, dont nous sommes la tête, nous attendons aussi que l'un des nôtres, c'est-à-dire qu'un membre, un député de l'UDPS, soit aussi président de l'Assemblée nationale. Très probablement dans une semaine, tout au plus, nous pensons que l'informateur pourra remettre son rapport au chef de l'État et qui pourra faire la suite. Pour rappel, il y a peu, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi avait confié à Augustin Kabouya la mission d'informateur en prélude de la formation du gouvernement. À propos, l'homme a déjà rencontré un nombre de responsables politiques en vue d'identifier la coalition majoritaire au Parlement. Le DG de la Direction générale des recettes de Kinshasa, je l'ai dit au sommaire de ce journal, a procédé ce vendredi 23 février 2024 à la cérémonie de distribution de plusieurs matériels et d'inauguration de 2 salles de travail pour la haute direction de la DGRK. Les 10 matériels sont censés aider à la mobilisation plus efficace des recettes durant notamment cette période de la grande échéance. Grâce Luyanga et Jres Louteti nous en disent plus. Des ordinateurs, des imprimantes, de chaises et tables, des générateurs électriques et autres outils de travail vont permettre aux cadres et agents de la DGRK de travailler plus efficacement durant cette période de la grande échéance sur le paiement de l'impôt foncier, exercice 2024 pour le revenu 2023 qui vient d'être prorogé par arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa jusqu'au 31 mars 2024. L'éthique et la déontologie du travail ont été rappelées aux cadres et agents de l'administration fiscale urbaine à l'issue de cette cérémonie de remise des matériels informatiques et fournitures de bureaux aux responsables des centres de recettes. Aux cadres et agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa et tous, et particulièrement ceux commis à la chaîne des recettes. La réussite de la grande échéance dépend de notre engagement à relever les défis, à rester dévoués au travail en effectuant correctement et loyalement les tâches dévolues dans la stricte observance des dispositions légales. Les DG de la DGRK a martelé sur le fait que les agents doivent être à la hauteur de la tâche confiée par la haute direction de la DGRK et a attiré l'attention sur l'éthique et la déontologie que les agents doivent observer en toutes circonstances dans l'exercice de leurs fonctions afin d'éviter la fraude et les évasions fiscales traduites sous le terme coulage de recettes. Toutefois, je vous informe que vous n'êtes pas exemptés des sanctions. Le système fiscal étant déclaratif, l'administration fiscale se réserve les droits de contrôle fiscal et des poursuites et peuvent aboutir à la saisie des avoirs des contribuables auprès des tiers détenteurs. Avant la remise de matériel, 2 salles de travail aménagées pour la haute direction de la DGRK ont été inaugurées. Une initiative objet de satisfaction pour ces cadres. Nous ne venons pas tout seuls, de savoir que nous avons une hiérarchie qui nous accompagne parce que c'est effectivement un travail qui demande beaucoup d'énergie et c'est toujours important d'être écouté, d'être suivi et d'être accompagné comme l'a fait notre hiérarchie. Le DG de la DGRK a enfin demandé aux agents et cadres de cette régie financière de la capitale de redoubler les efforts afin de permettre l'élargissement de l'assiette fiscale et l'accroissement du niveau des recettes. Autre chose, le président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, Florimond Mouteba, a dénoncé dans un communiqué rendu public le jeudi 22 février ce qu'il qualifie de complot contre l'inspection générale des finances et appelle la communauté nationale tout entière à apporter son soutien à l'action de Jules Alingueté, inspecteur général des finances, chef de service de cette institution publique. Les détails avec Fulgence Milaï. L'Observatoire de la dépense publique révèle que des messes noires s'organisent pour déstabiliser, discréditer, diaboliser et fragiliser
La fonction contrôle au sein de l'État, avec comme cible principale l'inspection générale des finances qui a pu faire face aux antivaleurs qui gangrènent la gouvernance en RDC. Pour l'Observatoire de la dépense publique, il est trop léger d'utiliser les ambitions personnelles, l'égoïsme et l'irresponsabilité pour tuer une institution supérieure des contrôles sous tutelle du président de la République en personne. En l'occurrence, l'inspection générale des finances qui a fait et continue à faire ses preuves. Dans son communiqué, l'Observatoire de la dépense publique ODEP lance un appel au président de la République d'agir dans le sens de stopper les complots contre l'IGF, car ceci pourrait remettre en cause les victoires obtenues comme celle de la CICOMINE et que les découragements risquent d'envahir les combattants de la lutte contre la corruption dont le résultat immédiat est palpable. Invité spécial de la conférence de presse du ministère de la Communication, le chef de l'État a, dans son intervention, salué une fois de plus le travail de l'inspection générale des finances. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce qui va se passer sera immédiatement profitable à la République. Nous sommes cette fois-ci parés pour encadrer cet argent, parce qu'il y a l'IGF, ce chien méchant là qui aboie à la moindre bêtise. Donc voilà, nous avons tous les instruments nécessaires qui vont faire que nous allons destiner cet argent à ce pourquoi il a été levé. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le chef de l'État jette des fleurs à Jules Alingueté. En septembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi s'était félicité du travail abattu par l'inspection générale des finances dans la lutte contre les antivaleurs, dans la corruption ou dans la gestion des finances publiques en RDC. Les prix des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo affichent une tendance baissière au cours de la période allant du 19 au 24 février 2024, parmi lesquels figurent le cuivre, le cobalt, le zinc et l'or. Ceci selon les dernières données de la Commission nationale des mercuriels, une structure du ministère du Commerce extérieur. Dans ces rapports, les prix du cuivre poursuivent sa tendance baissière cette semaine, en se négociant à 8 138 $ la tonne contre 8 344 $ la tonne la semaine passée, soit une baisse de 205 $ américains. Et les cobalt s'est négocié également à la baisse cette semaine, soit 27 973,00 $ contre 28 428,00 $ la semaine dernière, pour un écart des valeurs de moins 455,00 $, soit moins 1,60% pour une tonne. Les minéraux des zinc suivent la même tendance baissière en se négociant à 2314,5 $ américains la tonne contre 2435,00 $ la semaine dernière, soit moins 4,97%. L'autre produit minier en baisse, c'est l'or qui se vend à 65,31 $ contre 65,72 $ précédemment, les prix du gramme. Les minéraux de l'étang et du tantal sont les seuls produits à connaître une hausse des prix. Ils se négocient respectivement cette semaine à 25 275 $ la tonne pour l'étang contre 25 805 $ la tonne la semaine passée, soit une hausse de 470 $ et à 224 $ les kilogrammes contre 223,8 $ les kilogrammes la semaine passée, soit un écart des prix positif de 0,2 $ pour le tantal. L'argent est resté stable en se négociant à 0,73 $ les grammes. Dans la catégorie des produits agricoles et mini-forestiers, hormis les cafés Arabica et les cafés Robusta, qui sont en hausse cette semaine, tous les autres principaux produits agricoles et mini-forestiers d'exportation de la République démocratique du Congo affichent une tendance stable sur les marchés internationaux. La séance plénière de l'Assemblée provinciale a placé sur la table des échanges, le jeudi 22 février 2024, la question de la validation des mandats parlementaires des députés provinciaux au Lualaba. Cette étape a été précédée par l'adoption du rapport de la commission. Regardez. L'Assemblée plénière a, au cours de cette séance plénière, présidée par le bureau provisoire avec à sa tête Mathieu Kazembe, validé les mandats de ses élus provinciaux pour cette nouvelle législature. Un exercice parlementaire précédé par la lecture du rapport de la commission qui a minutieusement examiné les dossiers de ses élus. Les membres de votre commission ont minutieusement examiné les dossiers conformément au tableau synthèse en annexe. Il est à noter que les deux documents
Et la vérification, ce sont faits dossier après dossier par chaque membre, à tour de rôle, suivant les canevas que la commission a mis sur pied. Il s'en est suivi l'adoption du contenu de ces rapports. Le rapport de validation de mandat est validé. Mandat validé, le président du bureau provisoire a présenté circonscription des votes par circonscription des votes les élus provinciaux de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Dans le cadre d'un projet piloté par le ministère de l'Agriculture, basé sur l'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat rural, entre autres, il s'est tenu un atelier dans la salle cinquantenaire d'Inongo, dans le Maïndombe, les jeudis 22 février, avec la participation du pouvoir coutumier de l'Assemblée provinciale, de l'exécutif provincial, des experts environnementaux et agricoles. Dans son mot d'ouverture, le gouverneur des provinces a fait savoir que le Maïndombe est une province à vocation agricole et que le projet intitulé Avenir est porteur d'espoir. Rita Bola a en outre remercié les autorités politico-administratives du pouvoir central qui ont pensé de faire du Maïndombe une zone d'intervention de projet. Au regard de la richesse et de la fertilité de son sol, le projet Avenir, qui à nos yeux apparaît comme un projet porteur d'espoir, est le bienvenu dans notre province. Nous tenons à remercier les autorités politico-administratives au niveau national qui ont pensé à faire de Maïndombe une zone d'intervention du projet. Pour sa part, le représentant du secrétaire général à l'agriculture a, dans son allocution, expliqué que le projet Avenir vise le monde rural. C'est pourquoi la plupart de ces interventions s'exerceront dans les zones rurales où se trouve une forte concentration de la population à faible revenu. Le projet Avenir est un projet du monde rural. C'est dans ce cadre que la plupart de ces interventions s'exerceront dans les zones rurales où l'on trouve une forte concentration de la population à faible revenu, et c'est au travers d'opérations basées sur des approches communautaires et ou en appui aux activités territoriales et aux organisations paysannes. Ici est de signaler que cet atelier d'internalisation et d'appropriation du projet Avenir prendra fin le vendredi 23 février 2024 et le Maïndombe est la 4e province bénéficiaire après les Congo central, le Kwango et les Kwilu. Et pour terminer, l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala est à peine praticable. La détérioration des voies des canalisations d'eau est à la base de cette situation qui perturbe la circulation routière et pénalise les activités commerciales exercées aux environs. Étienne Lissumbu et Ruben Manata se sont rendus ce vendredi 23 février sur le lieu. Une route intégralement couverte d'eau stagnante, refoulée par les caniveaux dont l'état de délabrement n'est plus à démontrer. Ici, nous sommes sur l'avenue Nyangwe à Lingwala, une voie de circulation routière très fréquentée qui relie l'avenue des Libérations au rond-point des Huileries. Les conséquences sont visibles. Les voitures et autres engins roulants peinent à circuler convenablement. Les conducteurs des taxis et taximotos en sont affectés négativement. La route est devenue impraticable, particulièrement pour nous les motocyclistes. Comble des malheurs, nous n'avons pas de voie d'accès secondaire pour arriver à destination. Pourtant, nous payons certaines taxes et cela devrait servir, entre autres, à réhabiliter les artères principales de la ville. Même les efforts des résidents d'écurer régulièrement ces caniveaux semblent vains pour leur sortir de cette impasse. Cela fait 10 jours que les eaux stagnent sur cette avenue. Pour cause, la vétusté du système de conduite d'eau datant de l'époque belge qui ne permet pas l'évacuation convenable des eaux. Les canalisations et tous les systèmes d'évacuation doivent être révisés. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'engagement comme notable du coin de rassembler les jeunes pour une prise en charge locale. La population est elle-même à la base de cet état des choses. En jetant des ordures dans les caniveaux, nous empêchons l'évacuation des eaux qui se déversent sur la chaussée.
J'interpelle aussi les autorités pour appréhender les personnes qui construisent sur les canalisations d'eau. L'implication des autorités urbaines est ainsi exigée de toute urgence. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse avec Ozé Kabamba. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette revue de presse économique. Débutons la revue avec le journal L'Avenir qui titre à sa 3e page « Satisfecit de Fachi en direct sur la RTNC, halte aux attaques contre Alinguete ». La satisfaction est totale pour le président Félix Tshisekedi quant à la révisitation du contrat sino-congolais au terme d'une investigation poussée par l'Inspection générale de finances ainsi que l'implication personnelle de Gilles Alinguete. Les quotidiens rapportent qu'au cours de sa communication de ce jeudi 22 février 2024, à travers un point de presse retransmis en direct sur la RTNC, le chef de l'État a manifesté son satisfecit de voir les nouveaux modus vivendi avec la partie chinoise dans les exploitations de la Sicomine. Ce, tout en assurant que l'IGF, son chien de garde quant aux finances publiques, est toujours là afin de veiller au grain à l'avenir des renchérir. Cette reconnaissance tombe à point nommé dès lors qu'il s'observe sur la scène politique et médiatique que l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, est la cible d'attaques ces derniers jours de la part des usines de fake news mandatées assurément par des fossoyeurs de caisse de l'État que le travail de l'IGF gêne. Ainsi, poursuit les tabloïds, les observateurs patentés de la vie nationale notent que le monsieur anti-corruption de Fachi jouit encore de la confiance du premier des Congolais, décidé depuis son premier mandat à mettre fin à la corruption et au coulage de recettes publiques. Peine sans salaire, ces oiseaux des mauvais augures sont prévenus. Halte à l'intox, conclut le confrère du journal L'Avenir. Sur le même sujet, le tri-hebdomadaire d'actualité africaine, Africa News, titre à sa une « IGF, ces chiens méchants qui aboient à la moindre bêtise ». Dans sa 6e page, le journal rapporte que, jeudi soir, en direct de la télévision publique, à la faveur d'un briefing spécial organisé par Patrick Mouyaya, son ministre de la Communication et Médias, qui n'a pas arrêté d'innover, le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait savoir qu'il est paré, et le pays avec lui, pour encadrer, grâce à l'accompagnement de l'Inspection générale de finances, ces chiens méchants qui aboient à la moindre bêtise, le 7 milliards de dollars issus de la révisitation du contrat avec la chinoise Sicomine, destiné aux infrastructures routières. Encore des lauriers pour l'inspecteur général chef de service Jules Alinguete et ses troupes. D'après les confrères, craignant leur chance de succéder à Samalou Condé, ils ont décidé de mentir de sang-froid via une campagne destinée à saper la lutte contre la corruption et écorner l'image du flic financier. Les tabloïds fait savoir que, dans cette véritable campagne des règlements de comptes, se sont engouffrés les robots communicants des membres du gouvernement sortant, très agités depuis que l'IGF a déployé sa mission à la DINACOP, ex-CECOP, et de l'inspection générale de l'enseignement, où des fonctionnaires demandent de voir clair, d'un côté sur le fonds lié à l'encadrement de la paie des enseignants, et de l'autre sur l'affectation de 72 millions de dollars de frais de participation à l'examen d'État payé en 2022 et 2023 par 2 400 000 élèves finalistes. Au journal de conclure que ce n'est pas la première fois que les mêmes équipes et les mêmes personnes entreprennent d'intoxiquer la toile avec des histoires farfelues contre l'inspecteur général, chef de service de l'IGF. Fin de cette revue de presse à tous et à toutes. Merci de l'avoir suivi. Voilà, c'est parti pour le rappel des titres avant d'éclore ce journal. La cérémonie de distribution de plusieurs matériels et d'inauguration des 2 salles de travail pour la haute direction générale des recettes de Kinshasa a eu lieu ce vendredi 23 février en présence du directeur général de cette régie financière. Les 10 matériels sont censés aider à la mobilisation plus efficace des recettes durant notamment cette période de la grande échéance. Vous avez suivi les détails dans cette édition.
Et puis l'avenue Nyangwe, située dans la commune de Lingwala, se trouve dans un état de délabrement très avancé. La détérioration des voies de canalisation d'eau est à la base de cette situation qui perturbe la circulation routière et pénalise les activités commerciales exercées aux environs. Vous avez entendu les avis des uns et des autres dans cette session d'information. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de